Voilà. D'accord. Alors la suite, nous avons la méthodologie comparée de la place linguistique de la péninsule ibérique, avec maintenant Vicenne qui représente Vicenne. Oui, maintenant, moi c'est moi. Bon, merci de votre attention. Seulement, je voudrais vous dire que je veux remercier l'équipe organisateur et aussi les DIFRIP pour m'avoir invité aussi au congrès. Et je crois que David Fripp, dans ce moment-là, c'est la personne qui est véritablement la continuation de l'atlas linguistique de la communauté de la péninsule ibérique, l'Alpi, et parce que vous savez que l'Alpi a eu une histoire très cachée, très difficile, etc. Maintenant, nous avons le projet Alpi K. Et alors, excusez-moi si mon expression en français n'est adéquée, si je vais des corrections. Et préciser de l'Alpi, je voudrais parler de l'Alpi parce que je vous rends compte, surtout à partir des travaux que j'ai fait pour la partie du pays valencien, de l'Espagne, des provinces de Valencia, Alacante et Castellón. J'ai présenté ma thèse doctorale à propos de l'Alpi, du pays valencien. Et mon objectif dans ces communications, c'est d'abord voir la présentation résumée de la méthodologie de l'Alpi comparée avec 4 ouvrages de référence de la géographie linguistique. J'ai choisi l'Atlas linguistique de la France, l'Atlas linguistique de Catalogne, l'Atlas italo-suisse et l'Atlas linguistique des Pyrénées orientales. En plus, je voudrais réfléchir à propos de la technique, de la manière de procéder de l'art linguistique de la péninsule ibérique, de la péninsule ibérique, et son viabilité à partir de l'analyse des résultats. C'est-à-dire si ça sert ou ça ne sert pas. Et enfin, mon but final est offrir quelques exemples méthodologiques des enquêtes de l'art linguistique du pays valencien et une comparaison avec les mêmes enquêtes que j'ai fait, ça fait quelques années, je les ai fait dans les mêmes points avec la même méthodologie. Avant tout, je voudrais situer l'Alpi parmi un schéma historique, chronologique. Et nous avons le centre d'études historiques de Madrid qui s'est créé en 1910. Après, c'est ce que maintenant nous connaissons comme le Centre supérieur d'investigation scientifique, le CSIC. Et alors, le CSIC, le Centre d'études historiques, CEH, avait en chargé à Tomás Navarro Tomás, Méndez Pidal avait chargé à Tomás Navarro Tomás de faire une récupération du dialecte avant qu'il ne se perde, et tel qu'on l'avait dit dans le congrès de La Haye en 1928. Alors on a commencé les enquêtes. De toute façon, je vais aller rapide parce que seulement je vais le situer. Nous avons des références dans l'œuvre de Sanchis Warner. Et Tomás Navarro Tomás et David Fripp a écrit aussi, ça fait 2 ans, dans les revues de philologie espagnole, la revue de philologie espagnole, c'est ça. Et les enquêtes de l'Alpi ont eu lieu le 90% avant de la guerre civile. C'est-à-dire en 6 années, on a fait le 90% des enquêtes de l'Alpi. La guerre civile a cassé le projet. Mais Tomás Navarro Tomás a pris le cahier de l'Alpi, est venu à New York, et après Sanchis Warner et Rodríguez Castellano sont venus à New York, les ont pris, ont revenu en Espagne, et on a recommencé les enquêtes. On les a finis, les 10%, on les a finis entre 1946 et 1956. Mais les enquêtes, seulement, on a publié 75 maps de phonétique. C'était seulement le volume 1, jusqu'à maintenant ce qu'on connaît l'agent, les investigateurs, on connaît le volume 1 parce que c'est l'unique publié avant de l'Alpi sur l'Internet, qui est venu de la main de Fripp, et j'ai présenté la thèse approximativement en 2001. Ici, vous voyez une photographie de Barcelone où il y avait les archives de l'Alpi, et c'était le monument aux Allumettes à Barcelone, le pavillon de la République, et d'après 2003, les matériaux de l'Alpi, part des matériaux de l'Alpi sont venus à Valence, à l'archive de Elche. Ici, vous avez les photographies de Elche. Bien, on va commenter. L'Atlas de la France, de Giveron, l'Atlas de Catalogne, de Griera, l'Italo-Suisse, l'Alpi, de Tomás Navarro Tomás, l'Alpo de Vité. Et si nous comparons, par exemple, l'Atlas de la France
avait un enquêteur, c'était linguiste, pardon, mais je me suis trompé, qui n'était pas linguistique, qui n'était procédant de l'ère où on faisait les enquêtes. De la Catalogne, c'était une équipe qui n'était pas linguistique, je me suis trompé, et qui ne procédait de la zone, etc. L'Alpi, nous savons que c'est une équipe de 2 personnes, approximément, 3 équipes de 2 personnes, 6 personnes, mais en plus il y en avait d'autres, et le Alpon, nous avons beaucoup d'enquêteurs, mais c'est pas homogénéiser le partage des enquêtes. Dans le questionnaire, ici vous avez des données approximées, le ALPI avait 3 questionnaires. Il y avait le questionnaire de phonétique, le numéro 1, le questionnaire de lexique, ethnographie, le 2, c'était partagé en 2, le 2E et le 2G. Le 2G c'était le réduit et le 2E. Le 2E, c'est l'amplié. Le questionnaire 2G, normalement, n'est pas utilisable sur l'ALPI, seulement dans quelques localités. L'ALPI apporte un ordre ethnographique des questions. Le questionnaire est ordonné ethnographiquement. C'est différent de l'ALF, de Catalogne, ou de l'Alpon, qui avait ordonné alphabétiquement. Et ici, il y a les cartes publiées, mais ça n'a aucun intérêt, si vous voulez nous centrer plus avant. Les localités de l'ALPI, ce sont le 20% c'était de la langue catalane, le 27% du dialecte portugais et le 53% c'était de l'espagnol, du castillan. Le ALPI préférait les peuples tels que Gilleron et Griera, par exemple, dans l'Est de Catalogne, inquiétait le peuple et aussi les capitales des comarques, les villes, les cités, telles que le Aïs, Atlas Italo-Suisse. Les informans, je voudrais m'arrêter ici, nous avons des informans pour l'ALPI. Normalement, on prend un informant, mais le problème tel que vous l'avez parlé ce matin avec Enrique, c'était la manière de procéder pour trouver l'informant. Je voudrais vous montrer ici que l'ALPI avait 2 informans. Normalement, il y avait un informant pour le cahier de phonétique et un informant pour le cahier de lexique. Et normalement, il y a un échange, s'échanger entre eux. L'informant était très âgé, c'était de 60, 70 années, c'était un homme et c'était agriculteur normalement. Je voudrais vous lire selon l'apportation de Sanchis Warner qui parlait à propos de choisir un informant. Il disait: comme dans les questionnaires de l'ALPI, la terminologie agricole, je traduis, la terminologie agricole est prédominante en général, nous avons préféré d'interroger les hommes plutôt que les femmes, qui, dans beaucoup de régions, elles interviennent quand le travail de l'agriculture. D'autre part, les femmes, normalement, étaient très paresseuses à nous attendre et par présomption, toujours elles ont l'habitude de refiner plus que les hommes sont parlés vulgaires devant un étrange. Les femmes, jamais, sont désoccupées de ce travail domestique et elles ne veulent pas se compromettre pour toute l'enquête entière. Et c'est un exemple peut-être de